Novembre, ce mois mal aimé pour certains. Traditionnellement, novembre est un mois froid et pluvieux. Halloween est passé, nous avons changé d'heure et les journées sont plus courtes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de célébrer novembre avec vous. Car l'automne est à son apogée. La nature nous offre son bouquet final. Une multitude de couleurs chaudes, les feuilles qui craquent sous les pieds, le vent dans les arbres. Ce que j'adore en cette saison, c'est la façon dont la nature ralentit et nous invite à faire de même. Tout nous pousse à prendre le temps d'observer et d'apprécier ce qui nous entoure. En novembre, la nature se met progressivement en repos. Les arbres perdent leurs dernières feuilles. Le froid s'installe peu à peu et les animaux se préparent pour l'hiver et rentrent en hibernation. C'est alors pour moi le moment de profiter des derniers instants de chaleur, de ce dernier tableau. Novembre, tel un peintre, colorise la vie de 1001 couleurs chatoyantes. Oh là là, j'ai une crampe quoi. Ah, la crampe. La crampe du petit orteil, vous voyez ou pas là? Oh là là. Ah! Et on se retrouve. Je voulais déjà vous dire merci à tous ceux qui m'ont rejoint ici. Je suis très contente de vous avoir avec moi. Nouvelle chaîne. Donc on est peu nombreux, mais ce n'est pas grave. On va apprendre à bien se connaître. Voilà, j'espère que mes contenus vous plairont. En tout cas, un grand merci à vous de m'avoir rejoint aussi vite sur cette chaîne. Hier j'ai été faire quelques courses et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté parce que eh bien en ce mois de novembre, donc franchement on est entre la fin d'Halloween, donc encore l'automne, en tout cas pour moi, puis clairement dans la saison on est encore dans l'automne. Et en fait on arrive sur cette transition vers Noël, mais moi je vous avoue que je ne suis pas encore en mode Noël. Je suis pas en mode Noël encore parce que franchement je trouve que le temps n'a pas trop aidé. Il a beaucoup plu, il n'a pas fait hyper froid et en fait je trouve que les feuilles, en tout cas à côté de chez moi, sont encore, étaient encore vachement vertes au mois d'octobre quoi. C'est-à-dire que voilà, moi l'esprit d'automne, bon évidemment c'est tout un mood que je mets chez moi pour me mettre dans une ambiance cosy, ralentir le rythme et tout. Mais ouais, j'ai pas encore senti extrêmement l'automne en octobre. Et donc là vraiment je trouve, comme je vous le disais juste avant, c'est que là l'automne est vraiment à son apogée. Les couleurs ont changé de couleur. Là c'est bon, on y est. Je n'ai pas encore été à la chasse aux champignons parce que oui, j'aime bien aller à la chasse aux champignons chaque année. Vu que j'habite à côté de la forêt. Et là je l'ai pas fait, donc je sais pas s'il est trop tard, s'il a trop plu, enfin franchement on ne sait plus avec ce temps là. Mais c'est bon, les arbres ont changé de couleur, il fait un peu plus frais et j'ai envie de profiter à fond de ce mode automnal. Et donc je suis pas encore totalement en mode Noël, à part, comme vous pouvez le voir juste ici, ce plaid là que j'ai sorti. Là qui est un plaid complètement de Noël, pour pouvoir me réchauffer le soir quand je bois ma petite
tisane, parce que oui, on peut aussi avoir parfois 80 ans dans sa tête et boire de la tisane, ce qui est mon cas. Et voilà, sous un plaid chaud, avec une bougie allumée, en regardant ma petite série ou en lisant un livre. Et puis voilà, c'est la seule petite déco de Noël pour l'instant que j'ai mis, pour faire cette petite transition tout en douceur vers Noël. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup pour vraiment m'immerger encore dans ce mode automnal et cosy. Alors c'est de la lecture parce que si vous ne le savez pas encore, en fait j'adore lire, je lis beaucoup. J'ai trouvé des petites, pas des petites pépites, mais voilà, des petites choses que j'avais envie de vous montrer. Donc je me suis acheté des Cozy Mystery. Donc le principe du Cozy Mystery, c'est qu'en fait il y a souvent un meurtre, une enquête à la Agatha Christie si vous voulez, et ce sont des meurtres qui ne sont pas sanglants, et des enquêtes qui sont souvent dans un esprit anglais, voilà. Et donc moi j'adore l'Angleterre, j'adore le style anglophone, je trouve que ce sont des gens qui sont drôles, je trouve que, je sais pas, j'aime tout dans l'Angleterre, j'aime le pays, j'aime la langue, et je trouve qu'ils ont une façon de vivre les saisons et le cosy surtout, parce que certainement qu'il pleut beaucoup là-bas, et donc je sais pas, l'ambiance des pubs, ils sont souvent en intérieur, et leurs châteaux qui sont incroyables et mystérieux, enfin franchement j'aime trop. Donc j'ai acheté 2 Cozy Mystery. Le premier, il s'agit des Dames de Marlowe. C'est un livre que j'ai vu passer sur Instagram et que j'avais très envie de lire. Je pense qu'il est chouette parce que vu le retour des lecteurs, il a l'air très bien. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture, le synopsis, comment on dit exactement, je ne sais plus, mais je vais vous lire ce dont ça parle. Alors, donc déjà c'est drôle, c'est esquisse, c'est anglais, mais oui, vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé, mais of course on veut. Alors, sous ces airs de vieille dame respectable, Judith Potts, 77 ans, n'aime rien tant que de se baigner nue dans la Tamise, boire du whisky et résoudre des enquêtes dans son petit village de Marlowe. Au pays des excentriques, elle est la reine. Lorsque Peter Bailey, riche héritier, meurt écrasé par une armoire la veille de son mariage, tout le monde conclut un accident. Tout le monde, sauf Judith et ses amis Beck et Suzy. Donc, j'aime trop. Déjà, la 4e de couverture, je sais pas si on voit ici, mais il y a un petit chien et tout. Ça m'a l'air très sympa. Il fait combien ce livre ? À peu près 400 pages. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire dès maintenant. Et j'ai acheté pour la transition vers Noël, parce qu'apparemment ça se passe déjà plus à Noël, Meurtre et biscuits au sucre. Donc celui-ci est là. De quoi ça parle? Alors, au repas de Noël de Lake Eden, l'ambiance chaleureuse tourne court lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Personne ne pouvant quitter les lieux à cause d'une redoutable tempête de neige. Anna va réussir à démasquer le coupable. Alors là, on est totalement dans l'esprit Agatha Christie, un huis clos, avec j'imagine des personnalités, un petit peu la Dip Nègre, donc top. À peine remise de son enquête, notre chère pâtissière est confrontée à l'installation d'une pâtisserie concurrente tenue par Shonali, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Mais lorsque Shona est assassinée, tous les regards se tournent vers Anna. Bah oui, elle a un mobile puisque elle a une pâtisserie concurrente. Donc ça, en plus vous avez le petit pain d'épices comme ça, ça m'a l'air trop bien. Et il fait 600 pages. Donc voilà, c'est vrai que j'avais envie d'un truc léger, presque réconfortant dans cette ambiance cosy que nous proposent les Cozy Mystery. Donc c'est vrai que moi je suis très Agatha Christie, je lis plein d'enquêtes, et le Cozy Mystery, donc j'en avais jamais lu, donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté ça en fait parce que je viens de finir un livre qui s'appelle Petit meurtre à Mangle Street. Alors en fait c'est un livre que j'ai acheté, non pas dans une librairie traditionnelle, parce que quand c'est une librairie traditionnelle, pour moi c'est la librairie avec tous les écrivains qui sortent leurs livres du mois, peut-être des livres de cuisine, des livres de voyage, enfin bref,
une librairie quoi. Et ça en fait je l'ai trouvé dans un magasin qui ressemble à une librairie. En fait la personne qui tient ce magasin de livres achète du stock, des stocks qui ont déjà été lus. Si vous voulez, donc ou c'est des dons ou c'est des reprises de livres et franchement mais c'est une mine d'or. C'est une bibliothèque, enfin c'est une librairie qui se situe à Vernon. Je vais essayer de vous trouver l'adresse si vous êtes en Normandie parce que j'ai visité Vernon et je suis tombée là-dessus. Et franchement, mais le gars est incroyable, j'ai beaucoup discuté avec lui, et d'ailleurs j'aurais pu discuter encore plus longtemps, tellement c'est quelqu'un de passionné, et j'étais passionnée aussi par ce que je disais, les enquêtes et tout. Et il m'a dit, bah voilà, si vous aimez Agatha Christie, moi je vous recommande Petit meurtre à Mangle Street. Et si vous voulez, c'est une lecture qui ne paraît pas comme ça, mais qui est hyper glauque et hyper sanglante. Alors déjà je vais vous lire pareil l'histoire. Donc Londres 1892, une femme est assassinée dans un quartier pauvre. Désemparée par l'inefficacité de la police, la mère de la victime engage Sidney Grice, le plus célèbre détective privé de Londres. D'une intelligence acérée, l'homme est d'une efficacité redoutable. Il fait appel à Marsh Middleton, une jeune femme excentrique, pour l'assister. L'irrésistible duo mène l'enquête et découvre que ce meurtre n'était que le premier d'une sinistre série. Dans un monde où planent les ombres terrifiantes, le danger rôde à chaque coin de rue. Donc, vu comme ça, on se dit, bon bah voilà, c'est Agatha Christie, c'est mignonnet, mais que nenni, on est beaucoup plus proche d'un Sherlock Holmes, parce qu'en plus déjà rien que le personnage principal me fait énormément penser à Sherlock Holmes. Genre le gars est imbuvable, très intelligent, et c'est un détective privé. Et en fait, je trouve que j'ai eu du mal à lire ce livre. J'ai eu du mal à lire ce livre parce que je m'attendais à quelque chose de léger. Et en fait, j'ai eu un truc hyper sanglant, avec des mots aussi, je sais pas, tout représentait la saleté de Londres de 1800, avec des mots comme cavité, orbite, saleté, boyau, je sais pas, il y a beaucoup des petites filles qui ont plus d'œil, enfin des trucs, voilà, quand ils vont voir un médecin légiste, ils détaillent tout. Et en fait, c'est pas ce dont j'avais envie, j'étais assez surprise de ça en fait. Alors, j'ai l'habitude de lire des enquêtes dures, puisque j'adore Christophe Granger, qui est vraiment un de mes auteurs préférés. Donc j'ai l'habitude, lui c'est une écriture hyper morbide, avec des sujets hyper sensibles, voilà, très très durs même. Donc c'est pas, ça me dérange pas en soi de lire des choses comme ça, mais si j'ai décidé de le lire, et puis il y a une manière de le faire, et je trouve que là en fait, j'étais pas du tout préparée, j'avais envie de quelque chose de léger pour lire le soir, et c'est pas ce que j'ai eu. Alors j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce livre, parce que voilà, Londres en 1800, c'est pas, voilà. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Mais après, je vous avoue que je vous montre quand même, parce que l'histoire en soi est intéressante. L'enquête est très intéressante. C'est juste que, voilà, l'ambiance générale, on n'est pas du tout dans le cozy mystery, et on est plutôt dans la glauquitude. Mais bon, intéressant. Si vous aimez les Sherlock Holmes, si vous aimez... voilà, les enquêtes, c'est pas que c'est dur, hein, l'enquête n'est pas dure, c'est pas des sujets... on va dire sensible, comme peut l'être un Christophe Granger par exemple, c'est plus ouais, les détails, la manière dont tout est raconté, tout est décrit, c'est un peu glauque quoi, et très sanglant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté les Cozy Mystery cette fois, et j'espère que ça va me plaire, mais en fait j'en suis persuadée que ça va me plaire, parce que on est plus sur du Agatha Christie qu'autre chose sur les deux autres. Et pour la lecture, je n'ai pas fini, puisque je voulais donc vous montrer d'autres... Et là, donc c'est pas un roman que je vais vous montrer, c'est un magazine. Je me suis acheté le Esprit d'ici. Donc ça je l'ai pris en octobre, je crois début ou mi-octobre, je ne sais plus, début ou mi-octobre. Et en fait, j'achète beaucoup de magazines parce que comme je suis peintre et... paysage en général, et ça me donne beaucoup d'idées. J'adore acheter les Esprits d'ici. Alors ce sont pas des mensuels, il me semble que ça doit être trimestriel ou autre, je sais pas, je ne sais plus.
Mais en tout cas, je crois pas que c'est un mensuel, je crois qu'il y en a beaucoup moins. Et en fait, c'est un magazine que j'aime trop parce que vous avez des do it yourself, plein de do it yourself sur le jardinage et aussi des décos pour mettre à la maison. Vous avez des recettes hyper sympas. Et celui-ci, eh bien, j'ai été conquise par l'univers automnal, franchement, mais trop beau. Et en fait, si vous voulez, ça, c'est des magazines que je garde, que je jette pas, que je garde et que je viens relire tous les ans. Chez Esprit d'ici, j'achète les esprits d'ici pour Noël parce que du coup il y a plein de voitures de Noël, il y a toute une ambiance aussi que j'aime, et évidemment les recettes festives pour recevoir à Noël, en tout cas pendant les fêtes quoi. Et celui-ci d'automne j'ai aimé. Et en plus maintenant que j'ai un jardin, ça me donne plein d'idées. Là notamment vous avez des do it yourself comme ça. On a aussi les recettes. Donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? Poire caramélisée et sablée au romarin, qui donne beaucoup trop envie. Je n'ai pas encore fait cette recette, mais je vais la faire. C'est une certitude. Et puis, voilà, là par exemple, il y avait l'esprit de la forêt. Et en fait, je trouve que d'acheter comme ça des magazines et de les garder au fil des saisons, ça permet vraiment de rester créatif. En fait, je m'inspire beaucoup, ne serait-ce que par exemple pour les palettes de couleurs. Là, vous voyez, je me dis, ah ok, si j'aime cette photo, je vais me dire, ok, en fait, on va partir par exemple sur une peinture, et sur la même colorimétrie. Je sais que les camailleux de orange et de violet, ça va bien ensemble, par exemple. Et donc du coup, j'adore l'esprit d'ici et j'ai été conquise par ce numéro que je trouve beaucoup trop bien. Là, comment faire une petite composition en fait avec les petits cercles comme ça, je trouve ça trop chou. J'adore. Donc ça c'est pour le esprit d'ici. Et aussi, puisque en cette saison, on va dire, de transition, où pour moi je suis pas encore totalement à Noël, je me mets quand même dans une ambiance chez moi, et notamment avec les plaids. Et j'avais acheté ce tissu là. Alors ça, j'ai acheté ça pareil, hein, j'ai acheté ça le mois dernier. Et en fait, je n'ai pas pris le temps d'acheter l'autre bout de tissu pour faire un plaid. Je vais faire un plaid avec ça. Et en fait, ce que j'aime bien, donc là je l'avais acheté à la base pour ma déco automnale. Mais bon, résultat des courses, je trouve qu'il fait quand même bien Noël. Il a un esprit un peu canadien aussi que j'adore. Et donc il faut que j'achète mon tissu. Je pense que je vais acheter une petite moumoute comme ça pour mettre au dos. Ou alors je prends un tissu polaire, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de chaud pour faire ce plaid. Et peut-être que je vous montrerai ça, je sais pas encore. Déjà faut que je le fasse quoi, parce qu'en fait je fais de la couture depuis toute jeune. Je faisais notamment certains vêtements, je faisais mes jupes, les pantalons, bon c'est encore un peu particulier, j'en ai déjà fait, mais vraiment je faisais beaucoup de jupes en fait quand j'étais plus jeune, et j'aime coudre. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ma machine à coudre, il faut que je fasse ça, et je pense que ça même ça sera parfait en tissu de Noël, voilà. Donc ça me permet aussi d'alterner les plaids, j'en ai d'autres, mais celui-là en plus personne ne l'aura quoi. C'est ça qui est trop bien aussi quand on fait de la couture, c'est de pouvoir avoir une décoration totalement à soi, donc voilà. Et toujours pour rester dans un esprit cocooning et me sentir bien chez moi, j'ai acheté des bougies. Là pareil je vais vous montrer. Alors moi je suis team Durance diptyque, je trouve qu'elles sentent hyper bon, mais franchement elles sont pas données. Durance c'est déjà plus accessible. Ça je crois que c'est 20 € à peu près, ou 20, ouais, une vingtaine d'euros pour une bougie comme ça. Elles sont parfumées, c'est du parfum de Grasse si je dis pas de bêtises aussi. Et j'ai acheté le parfum Santal Velours. Alors en fait chez eux, ce que j'aime trop en fait, c'est que elles sont hyper parfumées. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure déjà, ça embaume toute la pièce. Là je dois avoir à peu près 20 mètres carrés dans mon salon, je pense. Au bout d'une demi-heure, ça embaume tout quoi. C'est pas trop fort, c'est léger, c'est subtil, mais ça embaume vraiment, ça sent vraiment quoi. Et donc du coup j'ai pris Santal Velours qui sent mais merveilleusement bon.
Et en fait, il faut savoir que j'allume une bougie tous les soirs. Bon, à part l'été, mais sinon j'allume une bougie tous les soirs d'à peu près de octobre à mars, quoi. Je trouve que ça propage une lumière douce, je trouve que c'est joli, c'est réconfortant, et parce que j'ai pas de cheminée, et donc du coup, bah voilà, on a sa petite flamme le soir, et en plus si ça sent bon c'est encore mieux. Et donc ça je trouve que c'est parfait pour la période là, ça sent trop trop bon. Et alors celle-ci aussi de chez eux, qui est le parfum mais que je préfère chez eux, vraiment c'est la bougie que j'achète chaque année. Ça il m'en reste encore de l'an dernier, je suis à peu près à la moitié. Et celle-ci je l'allume que d'octobre à janvier à peu près en fait pour les fêtes. C'est l'odeur cannelle orange. Et là, ça vous transporte à Noël quoi, c'est incroyable. Là on sent vraiment fort la cannelle, il y a la douceur de l'orange en arrière-plan, et par contre elle est hyper parfumée, c'est-à-dire qu'elle est encore plus forte que l'autre là vraiment, mais ça embaume la pièce. Moi j'adore, franchement ça me gêne pas du tout que ce soit fort, mais encore comme c'est du vrai parfum, c'est pas une odeur chimique. Donc voilà pour les bougies, le petit plaid, ma petite tisane le soir, et puis une bonne série sur Netflix quoi. Hein, et comme ça, bah, on est paré pour prolonger l'automne et rentrer doucement dans la période de Noël. Voilà, donc ça, franchement, je vous recommande, c'est trop bien. Et puis, dites-moi si vous aimez allumer des bougies, vous aussi. Quel est votre rituel pour, bah voilà, pour être tout cocooning chez vous, pour vous sentir bien, surtout avec la luminosité qui s'affaiblit vu qu'on a changé d'heure. Là, on est tout le temps dans la nuit. Et je trouve que allumer des bougies, bah c'est toujours bien. Et ouais, je serais assez contente de connaître vos rituels, voilà, pour vous sentir bien en cette période où c'est un petit peu plus morose dehors. Et sinon, donc là, j'ai aussi un truc que je voulais vous montrer. Rien à voir avec l'automne ou des choses de Noël. Il s'agit en fait d'un livre de dessin. Je suis partie en Bourgogne la semaine dernière et sur l'aire d'autoroute, bah, très souvent ils ont des livres, vous savez, puis ils font des promos parce que je sais pas, ça part pas ou quoi. Et j'ai trouvé une pépite, j'ai trouvé celui-ci, Apprendre le dessin de nu, à 5 €. Je l'ai eu, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. D'habitude il est à 10,90 €, donc c'est encore très accessible. Et ce que j'aime avec celui-ci, pourquoi je l'ai acheté, en fait c'est que comme petite je voulais être styliste si vous voulez, j'ai pas de problème à dessiner le corps de la femme, mais je ne sais pas du tout dessiner le corps des hommes, et surtout je ne sais pas faire les visages. Donc moi je fais beaucoup de paysages parce que en fait c'est ce qui me plaît. Voilà, je trouve que la nature est belle, je trouve que notre planète, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la plus belle de notre système solaire. Et voilà, tout ce que la nature nous donne, j'ai envie de le retranscrire à travers mon art, et c'est pourquoi je fais du coup beaucoup de paysages. Et j'aimerais mettre un peu plus de scènes avec des personnages dedans. Et en fait, ça commence à me déranger de ne pas pouvoir faire les visages, parce que si vous voulez, si je fais toujours les personnages de dos, bon, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc là, je vais apprendre à faire tous les visages correctement. Donc là, on explique tout bien comment faire, il y a même des exercices. Les mains et les pieds, mais le truc pour ceux qui dessinent, vous savez à quel point c'est la chose la plus difficile à faire, hein. Les mains et les pieds, c'est vraiment le plus compliqué. Donc ça c'est pareil, je vais m'exercer. Tout ça, je vais d'abord m'exercer au crayon, et une fois que je saurai vraiment bien dessiner le corps, là je pourrai mettre ma peinture, parce que en gros, je suis capable de reproduire n'importe quelle couleur, donc je sais faire les couleurs de la peau. Je sais faire la peau noire, la peau caramel, la peau rosée, la peau plus blanche, les teintes bleutées, les ombres. J'ai pas de problème avec ça, c'est-à-dire que je suis capable de reproduire vraiment la couleur que je vois sur un tableau. Mais si mon dessin de base, il n'est pas conforme et que, laisse tomber, j'ai les yeux qui partent en vrille sur mon dessin, bon c'est bien joli de savoir faire la couleur, mais il faut savoir en fait le dessin. Une fois que vous avez le dessin, après vous pouvez faire ce que vous voulez en peinture quoi. Et donc du coup, donc je vais pas vous montrer tout parce que forcément on n'a pas trop envie de se faire ban par YouTube parce qu'on a montré des dessins de nus.
Donc évidemment, il y a toute l'anatomie sur ces dessins, mais on a aussi, et ça c'est hyper intéressant, l'anatomie du squelette. Après vous avez les muscles, après vous avez le corps en entier, et ça permet aussi de savoir voilà, de chaque vertèbre comment faire vraiment le dessin. Je trouve ça hyper intéressant. Et après vous avez d'autres postures, voilà, à dessiner. Je passe rapidos parce que on ne sait jamais, vous savez, avec les... Et donc voilà, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et donc je vais m'exercer. Et une fois que je saurai faire ça, et je pense que je le ferai en peinture. En tout cas, je vais m'exercer, je vous montrerai ce que j'arrive à produire. Et puis voilà quoi. Donc là, on va se retrouver après parce qu'il faut que je travaille maintenant. J'ai à faire un tuto peinture pour mon autre chaîne. Et peut-être que je vous montrerai un petit peu mon process. Je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse de voir dans mes vlogs mon processus créatif et un petit peu tous les à côté de la peinture. C'est-à-dire que, évidemment, si je fais cette chaîne là, c'est pas pour vous proposer des tutos peinture ici, mais plutôt c'est ce que je faisais déjà dans mes autres vlogs, et bien de vous montrer un petit peu comment je fais mes vignettes YouTube, parce que j'utilise Photoshop en l'occurrence, comment j'installe mon matériel pour faire mes prises vidéo, voilà aussi quand je sors des collections papier ou si je vends mes toiles, voilà, de voir un petit peu les dessous de tout ça. Et puis qui dit nouvelle chaîne dit que je vais tester beaucoup de choses en fait pour voir un petit peu ce qui vous intéresse ou non. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous aimez mon contenu ou quelque chose en particulier. Et après s'il y a des choses qui vous intéressent moi je le vois avec mes statistiques. Mais en tout cas voilà, je suis hyper contente de vous avoir avec moi, voilà, dans ce nouveau projet, cette nouvelle chaîne. Et j'espère qu'on évoluera ensemble, voilà, et que je vous prodigue un petit peu de magie à travers mes plans, en l'occurrence de nature. Voilà, c'est vraiment mon truc, je pense que vous l'aurez compris. Et donc merci encore. Moi je vous dis à tout à l'heure. Là je vais aller bosser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!